Et voilà. Les poireaux enlevés. Bon, il n'y en a qu'un seul que je laisse monter en graines. C'est largement suffisant. Voilà. Bon, là, il y a un peu taille des ours. On va le laisser. Bien retourner cette terre-là. Alors voilà. Les poireaux que ça donne avec un arrosage au jus de fiente. Fiente de poule et jus de crottin de cheval. Voilà, ça fait des sacrés poireaux. Hein. Bon, on va couper tout ça, les laver, les congeler. Ça pour les soupes. Ah, il y a que celui-là quand il monte en graines, je le mets à part. Mais tous les autres, c'est impeccable. Ils ne vont pas monter en graines, ils sont retirés juste à temps. Pas du tout attaqués. Il est très beau. Bon là, je suis en train de les nettoyer. Ici, ils vont être lavés, coupés en deux, mettre dans des sacs congélateurs et congélation. Voilà. Il y a du verre. Voilà. Et beaux morceaux. Ça c'est du poireau. Bon, les nouveaux ils sont ici. Ils grossissent. Voilà, les nouveaux ils sont ici. Et je vais quand leur faire une coupe. Parce que moi, par rapport à d'autres, je les coupe souvent. Ça les grossit. Après, je les rempote dans un bac en pépinière. Et au mois de juillet, ils sont en terre, là-bas. Avec des carottes. Les carottes, là-bas, il faut que je les retire. Pour en semer. Ils ont été semés l'année dernière au mois d'août. Ils ont passé tout l'hiver. Voilà. Un bon nettoyage aussi là-dedans. Comme il faut de la petite carotte pour faire de la conservation. Impeccable. Impeccable. Belle petite carotte. Bon, je vais peut-être qu'on laisser un mois. Et puis, ouais, mai, juin. Mois de juin, je les retirerai. Et j'en sèmerai. Les échalotes, ça pousse. Aussi, il y a un peu toutes sortes. Il y a encore un peu de place pour en mettre. Les fraisiers, ça va. Les fleurs, ça commence. Là, c'est pareil. Commencer à fleurir. Ah bah oui, voilà, les boutons, ils sont là. Bon, on va s'occuper encore de ça. Ici, bientôt, j'aurai de la taille et de basilic aussi à faire. Mettre au congélateur. Oh, l'odeur là-dedans, ça sent bon. Bon, la salade, encore en manger quelques-unes à rasser aux poules. Et basilic, il y en a, ouais. J'en ai quoi à faire en plus. Ici, ça se porte bien. Bon, je vais refaire un nouveau bac, un nouveau caisson, avec des belles portes et beaux couvercles. Alors, mettre les tomates. Et ils vont être bientôt en fleurs, les tomates. Ouais. Bon, ici. Ah ben 9 degrés, 9-10 degrés cette nuit, bon bah ça va. Bien fermé. Les protections de couvercle au-dessus. Voile d'hivernage. Alors, ici du papier bulle tout le tour. Ça ne craint pas le froid là. Enfin, bon, jusqu'à un certain niveau. Hein. Alors ça pousse bien. Pieds de tabac. Ils sont remarquables. Bon, ici, il y a les poivrons qui commencent à faire de la fleur. Ça hâte
Allez, on tire tout ça, hein. Piment, poivron, les bitternuttes, les grosses citrouilles, les petits marrons, les courges, enfin tout est là. Voilà. Ouais. Et temps de les mettre en terre tout ça. Encore une quinzaine de jours. Bon, moi, il m'en faut que la moitié de ça. Tout le reste ici, et puis la plupart est de là. T'as donné. À part là, c'est les courgettes. Les pieds de courgettes. Ouais, poivrons. Ils vont bientôt faire leurs fleurs, les poivrons. Ça, quand c'est prendre bonheur, ici dans le nord. Sinon, il est trop tard pour que ça mûrisse. Bon, une coupée de consou d'ici, pour mettre dans le compost. Je vais laisser fleurir un peu avant, ça va. Là, j'en ai encore tout plein là-bas. Là, la menthe à repart. Bon, les radis, on a déjà pris quelques-uns, il y en aura encore à prendre. Il y a du chou, du persil, encore du basilic. Les petits pois, ça pousse. Le persil, il va être coupé aussi à ras pour mettre au congélateur, laver et congeler. Allez, première récolte. Hein. Ici, il y a un beau pied de persil aussi frisé. Elle va être coupée. Les petits pois, ça donne. La rhubarbe, elle pousse. Bon, ici, les pommes de terre, elles sont mises. Elles ne sortent pas court. Bon. Les petits pois, ça va grimper là-dessus. Bon, ça fera pas le tour. Ça monte à quoi, 1m50, 1m80, donc ça fera pas le tour quand même. Aussi, il y a un peu de chou de mie. Les petits pois. Bon, quand il fait froid, je bâche. Quand il pleut trop, c'est pareil. C'est bâché. Comme ça, il y a juste ce qu'il faut d'humidité là-dedans. Oh. Belle terre noire. Bien toujours, tout est au frais là. Bon, ben ici, il y a eu des épinards de mie et des betteraves rouges. Bon, des choux encore là. Encore un beau petit peu de pied de rhubarbe là-bas. Ici, les betteraves rouges ont été mis. Enfin, jusqu'ici, il y en a un petit peu là, mais j'en ai encore à mettre. Là, c'est pareil. C'est bâché le soir. Bon, il y a des petites graines que j'ai mis là-dedans. Ça, c'est de la chaux magnésie. Le compost, lui, il a été retourné. Il y a eu de l'eau, mais il faut que j'en mette. En fin d'année, on va tamiser ça. On va encore récupérer un bon mètre cube de terreau. J'en ai déjà plein là-dedans. Avec de la feuille à mettre. Là, je prépare un bac. Là, c'est un baquet de feuilles. Et je touche pas trop parce qu'il y a des orvées là-dedans. Alors c'est bien. Ils sont pas dérangés, donc je les laisse là-dedans. Si je me trompe pas, il y en avait un qui se met toujours sur le... Ici, est-ce qu'il est court? Ah, non. Non. Il y en a toujours un qui vient se poser là, au soleil, et il n'est pas là. Bon. Bon, là, ça va être un peu nettoyé. Ça va être les tomates qui vont venir ici. Et ici, ça va être du tabac. À la Consoudin, la Consoudin, il y a un super pied là. Là, c'est la Consoude officinale. Et l'autre, c'est la Brokin 14. Consoude de Russie. Bon, bah, les temps hiverdis, c'est bien. Il y a plein de grenouilles. Comme ça, ça va me protéger l'eau.
Eh bien, il y a 1 m 50 d'eau là-dedans. Ah, et les grenouilles qui sautent là-bas. Là, j'ai les pompes. Comme ça, l'eau va rester claire. Et puis fraîche. Ça, c'est plein. Avec tes petites pompes solaires. Allez voir les pommes de terre là, qui ont été mises au mois de décembre. Ah ben ça va, il pousse cela-là. Hein. On va laisser ça comme ça. Au mois de juin, on va récupérer une paire de pommes de terre là-dedans. Bon, il y a quoi de la salade. Je crois que je les enlève parce que bientôt il y aura 4 pieds de tomates ici. Alors ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces bâtons-là, c'est du support. Des supports quand il y a de la neige. Bon, enfin cette année on n'en a pas eu. Mais au moins ça protège la serre. Puis avec les renforts de porte, ça ne bouge pas du tout. Dans l'autre côté, je suis en plein vent. Ça ne bouge pas d'un poil quand il y a du vent. Enfin, il y a ce qu'il faut pour l'aubonner. Hein. Et tu jets de ferraille qui sont enfoncés partout, et de 70, 80. Ceci c'est pareil. Ah, ici ça rate aussi d'être en terre. Bon, il y a encore pas mal de betteraves rouges à mettre, et des fleurs. Les capucines, le maïs. Bon, le maïs, je vais pas tarder à le mettre. On n'aura pas plus gros froid, ça tient quand même. C'est comme là, j'avais mis 2 plants. Ah. Les tournesols que j'ai mis comme ça là, pour voir. Et bien avec le froid comme ça n'a pas bougé. Hein. Ben, ils vont pas rester là, ils vont attendre ceux-là. Bon, on donne un bon coup de croc là-dedans. Ici, ça avait été nettoyé. La ciboulette, elle va faire de la graine. Et le thym est bon. Moi, je fais des pousses de thym. Il y a de la menthe. Là-bas, il y a encore de la consoude. Ah. Ah, ici, il y a de la salade. Ah, bien belle la salade ici. Ah, ça, c'est mes bacs qui vont être des petits poireaux qui vont être mis là-dedans. En attendant le mois de juillet qu'ils soient en terre. Bon, là, il y a du surplus d'œillets d'Inde. De la salade. Bon, là, il y a un pied. Et de la lavande à mettre dans une roue là-bas. La salade à mettre par-ci par-là. Mon thym. Ah ben ça va, il se porte bien le thym. Ça c'est du curry. Et là voilà, je fais du... Voilà, ah, ben ça pousse là, c'est bon. Ah ben ça fait de la racine, c'est bon ça. Ça c'est du romarin. Ah oui, il y a de la racine. Parce que comme j'en fais des pousses et puis qu'ils ne sont pas pris, alors là j'en ai refait des essais, mais dans de l'eau. Comme ça fait de la bonne racine pour moi les remettre. Du romarin. Le thym se porte bien, le thym, ça va. Mais le thym c'est pareil, d'habitude je le mets dans de l'eau aussi. Il ne bouge pas, c'est bon. Ça va. Il refait des petites feuilles. Celui-là, il est pris. Bon,
Bon, on va finir ces poireaux là. Après ils vont être lavés et dans des sacs au congélateur. Et voilà, les poireaux sont nettoyés, enfin grossièrement. Il y a du vert, il y a du blanc. Voilà. Et il y a une brouette pour qui va aller au compost. Il faut en faire des poireaux. Hein. Il y a de la perte quand même. Hein. Bah, sur la quantité, ça va. Il y a des beaux poireaux. Bon, ils vont être lavés à l'eau claire maintenant, séchés dans des sacs et au congèle. Bon, tout ça, qu'est-ce que ça sent de poireaux, Lyon? Oh, ça sent bon. Tout ça, ça va aller au compost. Faire du bon terreau pour les prochaines. Bon, bah allez. On nettoie tout ça à l'eau claire.